Bonjour et bienvenue dans la première série du Code du Cavalier. Le concept est très simple, vous allez devoir répondre à une série de questions tout comme vous le feriez lors de l'examen du Code de la route. Plusieurs propositions vous seront faites, il se peut qu'il y ait plusieurs réponses possibles. Vous aurez 5 secondes pour répondre à la question. La réponse vous sera donnée immédiatement après ce délai de 5 secondes, suivi bien sûr d'une explication simple et logique. Bien sûr il y aura plusieurs séries pour vous entraîner, suivi d'un examen final qui départagera les futurs cavaliers. En effet, sans ce diplôme, il vous est impossible de pratiquer l'équitation. Je tiens également à vous dire que cette vidéo contient bon nombre de conneries, bonne chance à vous. Attention, la série va commencer. Question numéro 1. Quelle était la couleur du cheval blanc d'Henri IV? A. Isabelle. B. Jaune et noir. C. Blanc. La bonne réponse était la C. Bon ok, celle-là elle était facile, on arrête les conneries et on passe aux choses sérieuses. Question numéro 2. Qui est cette personne? A. Une personne passionnée de chevaux voulant transmettre son savoir. B. Une personne ayant une voix souvent très aiguë et gênante. C. Jigsaw. Les réponses sont: la A semble logique. Assez souvent, toi-même tu sais, la B. Et quand ils nous sortent une bonne grosse séance de mise en scène, on peut clairement dire la C. Bande de sadiques. Question numéro 3. Quelle est cette abréviation? BAN, BIS, GAL, RP. A. Un code secret. B. Avoue que ça te dit quelque chose mais tu sais plus vraiment à quoi ça correspond. C. Un moyen mémotechnique. La bonne réponse est la C, mais la B est acceptée et valorisée car vous êtes donc une honnête personne. Et aujourd'hui les personnes honnêtes ça court pas les rues, donc bon. En effet, BAN, BIS, GAL, RP est un moyen mémotechnique pour retenir les robes. Blanc, Azan, noir, crème, B, Isabelle, souris, gris, Aubert, Louvet, Rouen, Pie. Sauf que ça bon c'était la bonne époque, parce que maintenant c'est devenu un peu plus compliqué, mais bon, bref. Question numéro 4. Comment appelle-t-on ce type de tonte? A. La tonte de chasse. B. La tonte tablier. C. La tonte de trait. D. La tonte... Pas le temps de niaiser. Bonne réponse, C. Question numéro 5. Avant de rentrer en piste, à quoi doit penser un cavalier? A. Tout va bien se passer, il n'y a pas de raison que ça se passe mal. B. C. Bon allez, c'est comme à la maison, c'est pas plus compliqué de toute façon. D. C'est oublie que t'as aucune chance, vas-y fonce. On sait jamais, sur un malentendu ça peut marcher. Tout ce que vous venez d'entendre est juste. Bonne réponse, A, B, C et D. Question numéro 6. Comment appelle-t-on ce type de monte? A. La monte Amazon. B. La monte du pauvre. C. La monte accrue. Comme vous pouvez le voir, cette personne ne dispose pas de selle ni de filet. Elle est donc sûrement dépourvue d'argent. Bonne réponse, B. Question numéro 7. À quoi sert cet accessoire? A. À vous décoiffer. B. À vous protéger de blessures graves à la tête en cas de chute. C. À vous faire transpirer dès que les températures dépassent les 20 degrés. D. Une casquette est bien plus agréable à porter. Pour rappel, un accident n'arrive pas qu'aux autres. Une casquette ne vous protégera que du soleil. Et à mon avis, en cas de grosse chute, le soleil sera le dernier de vos soucis. Je tenais juste à le rappeler, hein. La bonne réponse est la B. Question numéro 8. Dans cette situation, les distances de sécurité sont-elles respectées? A. Oui. B. Non. La bonne réponse est la B. En effet, la situation A est dangereuse. Quand votre poney sera pris un bon gros coup de sabot dans les pattes, faudra pas venir pleurer. Question numéro 9. Question vidéo. Observez bien. Dans cette situation, comment devez-vous réagir? A. Allez voir la personne pour lui demander comment elle va. B. La bonne réponse est sans aucun doute, on est d'accord, c'est la B. Question numéro 10. Si un vertical est à 1m60, à quelle distance je devrais sauter cet obstacle pour avoir un saut parfait? A. 1m60, soit une fois la hauteur de l'obstacle. B. 2m40, soit 1,5 fois la hauteur de l'obstacle. C. La meilleure technique reste de serrer les dents ainsi que les fesses et Inch'Allah mon frère.
La bonne réponse est la B. En effet, il faut que votre saut commence 1,5 fois la hauteur de votre verticale. Dans ce cas-ci, avec un vertical à 1m60, il faut donc que le saut soit à 2m40 de l'obstacle pour qu'il soit idéal. De même pour les auxerres, sauf que la distance est réduite à 1,4 fois la hauteur de l'obstacle. Question numéro 11. Quel grand cavalier incarne Guillaume Canet dans le film Japlou? A. Michel Robert. B. Coco Camjump. C. Pierre Durand. D. Nick Skelton. Bien que la réponse B aurait tout à fait été possible, la bonne réponse est la C. Mais bon, soyons d'accord, hein, dommage que ce rôle soit joué par un si mauvais acteur. Hashtag Guillaume Canet, il est trop beau, hein, t'es qu'un rageux de toute façon. Alors, combien as-tu de bonnes réponses? Dis-le moi honnêtement en commentaire. Si tu veux qu'une deuxième série de questions sorte, il te suffit de me le signaler en lâchant un petit sabot bleu. Et bien sûr de t'abonner pour ne pas manquer cette prochaine série. Est-ce qu'il est nécessaire de préciser que cette vidéo est entièrement composée de conneries mais aussi de choses bien réelles? Je ne pense pas. Alors moi sur ce je vous dis à plus les caves.